Darwin. Sous Word 2010, il est possible d'insérer des tableaux à l'intérieur de votre document. Pour cela, différents moyens vous sont proposés. Dans tous les cas, vous allez devoir vous rendre ici en haut dans l'onglet Création. Vous avez alors dans l'onglet Création un outil tableau qui apparaît, vous cliquez dessus et vous avez alors les différents choix qui vous sont proposés. Vous pouvez soit créer un tableau ici rapidement en choisissant le nombre de lignes et de colonnes que vous souhaitez avoir. Vous pouvez également décider ici de cliquer sur Insérer un tableau si le nombre de lignes et de colonnes proposées n'est pas suffisant. Vous pouvez également choisir de dessiner un tableau, d'en apporter un à partir d'une feuille de calcul Excel ou d'insérer un des tableaux rapides proposés par le logiciel de traitement de texte. Je vais par exemple dans un premier temps utiliser la première méthode où je vais choisir de créer un tableau de 3 colonnes et par exemple de 3 lignes comme ceci. Je clique donc à cet endroit-là, le tableau est alors inséré. Il vous suffit donc d'insérer les différentes données que vous souhaitez. Par exemple ici je vais mettre le nom. J'appuie sur la touche tabulation pour passer à la cellule suivante. Je mets ici le prénom, tabulation et par exemple ici l'âge. En rappuyant sur tabulation, comme vous pouvez le voir, je vais automatiquement passer à la cellule suivante qui se trouve cette fois-ci sur la deuxième ligne. Donc je vais maintenant insérer un nom, un prénom, donc par exemple ici je vais mettre Olivier et je mets 25. Un deuxième nom, je vais par exemple mettre Martin comme ceci, comme prénom je vais mettre Sylvain et je mets 55 comme ceci. Vous souhaitez maintenant ajouter d'autres informations dans votre tableau. Pour cela, vous allez devoir tout d'abord insérer soit une nouvelle colonne, soit une ligne. Ceci est très simple, il vous suffit de vous rendre pour cela dans l'onglet Disposition. Donc vous voyez, vous avez ici deux nouveaux onglets qui sont apparus, l'onglet Création et Disposition. Ceux-ci ne sont disponibles que lorsque vous sélectionnez un tableau. Donc ici, je me rends bien dans l'onglet Disposition et dans cette partie-là, ligne et colonne, je vais pouvoir choisir si je souhaite insérer une ligne et une colonne et à quel endroit précisément. Donc je vais insérer ici une ligne entre les deux lignes. Donc ici je suis sur la dernière, je vais donc insérer une ligne au-dessus. Je clique donc sur le bouton correspondant, la ligne est alors insérée. Je peux donc maintenant insérer une autre information, par exemple Dupont-Marie, et je vais mettre ici 42 comme ceci. De cette manière, vous allez pouvoir gérer la taille générale de votre tableau. Donc pour ajouter une dernière ligne, je n'ai qu'à cliquer sur Insérer en dessous. Pour ajouter une colonne, je sélectionne une des cellules et je choisis si je souhaite insérer une colonne à gauche de celle-ci ou à droite de celle-ci. Afin de rendre plus présentable votre tableau, vous avez la possibilité de lui appliquer un style rapide. Pour cela, vous vous rendez dans l'onglet Création, vous avez accès aux différents styles dans cette partie-là. Donc je clique ici sur ce bouton pour tous les afficher. J'ai alors accès aux différents styles. Donc ici, comme vous pouvez le voir, il en existe énormément. Je veux par exemple utiliser ce style-là. Je clique tout simplement dessus pour l'appliquer à mon tableau. Automatiquement, j'ai dans mon tableau la première ligne qui est reconnue en tant que ligne d'en-tête. Si vous n'avez pas utilisé de ligne d'en-tête, il vous suffit de décocher toujours dans le ruban création. Ici, vous décochez ligne d'en-tête. Alors ici, la première ligne ne sera plus gérée comme ligne d'en-tête, mais comme toute autre ligne de votre tableau. Ici, il s'agit donc d'une ligne d'en-tête. Je vais recocher la case pour réactiver cette ligne-ci. Vous pouvez également choisir de gérer différemment la première colonne en cochant cette case. Ici, je vais la décocher et comme vous pouvez le voir ici, les informations n'apparaissent maintenant plus en gras. Vous pouvez à tout moment ajouter une ligne de total en cochant ici la case et d'une autre manière la dernière colonne en cochant ici cette cellule. Et enfin, donc vous pouvez choisir d'utiliser des lignes ou des colonnes à bande en cochant les cases correspondantes. Je décoche par exemple ligne à bande et comme vous pouvez le voir maintenant, toutes les lignes ont le même fond de couleur. Je vais ici les réactiver
car je souhaite donc qu'on puisse distinguer au mieux les différentes lignes de mon tableau. Vous avez également la possibilité pour chaque cellule d'afficher des bordures. Par exemple, pour cette cellule-ci, je souhaite afficher une bordure à droite. Je clique ici sur la flèche, je sélectionne bordure droite. Automatiquement, la bordure est ajoutée. Pour la supprimer, je reclique sur la flèche et je vais tout simplement ici sélectionner aucune bordure. Et comme vous pouvez le voir, la bordure a bien disparu de mon tableau. Nous allons pour finir voir comment fusionner deux cellules. Par exemple, on va dire que ces personnes possèdent le même âge. Je vais donc ici sélectionner les deux cellules correspondantes. Je me rends dans l'onglet disposition et je vais cliquer sur fusionner comme ceci. Les deux cellules sont alors fusionnées. Je peux supprimer ici cette valeur comme ceci. Je vais maintenant choisir de centrer en cliquant sur ce bouton-là cette valeur. Ainsi, donc celle-ci est appliquée à mes deux premières lignes. Si vous souhaitez maintenant redimensionner votre tableau, vous pouvez, lorsqu'il est sélectionné, cliquer ici sur le petit carré en bas à droite et en maintenant le clic de votre souris, vous la déplacez pour ainsi choisir la nouvelle taille à donner à votre tableau. Pour le déplacer, vous vous rendez cette fois-ci en haut à gauche et cliquez sur cet élément-ci et tout en maintenant le clic de votre souris, vous la déplacez donc pour choisir le nouvel emplacement à utiliser. Pour insérer un nouveau tableau, par exemple, je place ici mon curseur en dessous, je me rends à nouveau dans l'onglet insertion, je reclique sur tableau, je vais par exemple ici insérer un tableau rapide, je clique donc sur tableau rapide, le second, je clique donc dessus pour l'insérer, voir celui-ci a bien été correctement inséré. Il me suffit alors de remodifier les données, la mise en forme ayant déjà été effectuée. Voilà, vous savez maintenant comment utiliser les tableaux, vous avez donc appris à les insérer et les personnaliser dans Word.